va poursuivre avec ICAD qui, dans un environnement immobilier et financier très volatile et très complexe, se trouve dans la même configuration technique que ICAD et que son benchmark. D'ailleurs, à ce propos, ICAD a décidé de changer de directeur général. Alors quand on change de capitaine, c'est que les choses ne vont pas. Du coup, j'imagine que vous êtes également plutôt baissier sur ICAD. Alors, ICAD, je trouve qu'elle... Là, je suis en daily, hein, j'ai changé un peu pour un peu de modification. Donc, on est en daily et j'ai un biais plutôt neutre et avec deux niveaux très importants qui vont nous déterminer la suite des événements. Donc on retrouve les schémas de l'indice sectoriel, hein, à savoir la tendance baissière jusqu'en octobre de l'année dernière. On repart vers on repart haussier. On commence par refranchir le niveau de 38,94 € qui était le dernier plus haut dans le mouvement baissier. On a invalidé ce mouvement baissier au mois de novembre quand on a franchi 38,94 et depuis on évolue à l'intérieur d'un canal haussier qui fonctionne plutôt bien. Là, on est certes à la croisée des chemins, mais je trouve beaucoup plus de résistance sur ICAD. On est pour l'instant dans une espèce de range, hein, ici, entre 43,14 € et 46,02 € et même à l'intérieur un autre petit range que l'on travaille depuis une quinzaine de jours entre 44,38 et 46,02 et c'est la sortie de cette zone qui va déterminer l'évolution d'ICAD dans la période à venir. Tout d'abord, le franchissement de 46,02, qui est également un niveau de polarité en clôture quotidienne, nous permettrait de relancer le mouvement haussier, de faire un nouveau plus haut à l'intérieur de cette tendance haussière démarrée au mois d'octobre, vers 48,88, 51,16. Au passage, vous voyez également que les bandes de Bollinger sont à plat, donc on est dans une phase de squeeze, hein, une phase qui correspond effectivement à une phase de range. Donc la sortie, qui plus est, la sortie de bandes de Bollinger, là dans un premier temps, avec l'éventualité vers le haut, donnerait certainement une dynamique, hein, véritablement, un bon franchissement, une belle bougie de franchissement de 46,02, vraiment nous amènerait vers 48,88 et 51,16. A contrario, la rupture de la moyenne mobile exponentielle 34, qui elle également arbitre bien les cours, et surtout du dernier plus bas dans la tendance haussière à 43,14 € et corrélativement à ça, la sortie du canal haussier, donc la rupture de 43,14 €, invaliderait notre schéma haussier et emmènerait les cours, dans ce cas-là, dans un premier temps, vers 41,74, puis 38,94 et 35,38. Donc, si vous voulez, Antoine, j'ai un biais, un peu plus neutre, plus observateur, hein, 43,14 ou 46,02, la rupture de l'un, le franchissement de l'autre, nous donnerait la destination pour l'action ICAD.